TV, je vous souhaite un très bon après-midi pour tous ceux qui vont nous suivre et qui suivront cette émission. Je dis alléluia aux fidèles auditeurs de cette merveilleuse chaîne qui va prendre toute la francophonie et qui est en train vraiment de prendre la francophonie par la grâce de Dieu. Je dis alléluia à ceux qui sont dans ce studio et qui sont derrière les caméras, derrière les écrans et qui travaillent d'un pied acharné pour que vos émissions soient transmises dans ce studio où nous allons baptiser cet après-midi, le studio Lermont. Je dis alléluia à ceux qui sont à Bruxelles, alléluia en Afrique, alléluia en Australie, alléluia en Chine. Nous ne cessons de prier pour ceux qui sont en Chine et qui souffrent de cette maladie, de cette malédiction de coronavirus, que notre Seigneur qui a la capacité d'arrêter tous les endémies et toutes les épidémies puisse maintenant arrêter cela par son sang. Nous prions pour les frères qui sont en Chine, au Japon, tous ceux qui sont en Asie et nous disons alléluia, gloire à Dieu à ceux qui sont à Yamoussoukro, gloire à Dieu à ceux qui sont à Abidjan, gloire à Dieu à ceux qui sont à Kinshasa, gloire à Dieu à ceux qui sont à Malabo. Toujours, nous ne parlons pas de Malabo parce qu'on parle espagnol, mais il y a certaines personnes en Guinée équatoriale qui sont bilingues, qui parlent en même temps espagnol et français. Alléluia au Cameroun, alléluia à Bangui, alléluia, je devais dire, en République du Congo, à Brazzaville, alléluia dans toute la francophonie, au Togo, au Bénin, alléluia en Côte d'Ivoire, nous avons déjà dit ça, alléluia au Sénégal, pour ceux qui sont dans la Casamance, alléluia pour toute la francophonie, que Dieu vous bénisse, le Dieu de toute éternité, le Dieu de consolation. Console ceux qui sont affligés à travers ce message. Que le Dieu de consolation libère ceux qui ont le cœur dans la tristesse après ce message. Je dis alléluia à tout le monde. Cet après-midi, la semaine dernière, nous avons vu le défaut de casque. Et je vous ai dit, pendant ce mois, on devait voir les choses qui nous font perdre le combat spirituel. Cet après-midi, nous parlerons du défaut de cuirasse. Après le casque, c'est la cuirasse. La Bible parle de la cuirasse comme une des armures que nous avons en tant que chrétiens. Il dit, mettez la cuirasse de la justice. Donc la cuirasse de la justice de Dieu, la cuirasse de la vérité de Dieu. La justice de Dieu se manifeste dans sa sainteté. La justice de Dieu se manifeste dans le fait qu'il a déjà préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Oui, c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu est qu'il nous a déjà pris d'une position de repos, d'assis, pour que nous puissions jouir de tout ce qu'il a créé, comme il a fait avec Adam. Donc cet après-midi, nous parlerons du défaut de cuirasse. C'est quoi le défaut de cuirasse? Beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants de Dieu qui me suivent cet après-midi, ils ne comprennent pas que après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils sont toujours touchés encore par l'ennemi. Ils ne comprennent pas que Satan est encore toujours à l'assaut, à la trousse de leur vie. Normalement, ces choses ne devaient pas arriver. Lorsqu'on reçoit Jésus, ça veut dire qu'on est complètement en Christ et Satan n'a plus de main mise sur nous. Pourquoi alors souvent, étant en Jésus-Christ, on peut être attaqué? Pourquoi alors en Jésus-Christ, on peut être atteint? Pourquoi en Jésus-Christ, on peut être malmené par certains démons? C'est parce que quoi? Il y a un défaut de cuirasse. Il y a un défaut de cuirasse. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, et il dit au verset 3, notre vie est cachée
En Dieu, en Christ et en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que un enfant de Dieu, un chrétien a une double protection, a une double cuirasse. Mais lorsqu'on parvient nous-mêmes à faire un trou dans cette cuirasse, ça devient que la cuirasse est déformée, la cuirasse est endommagée, la cuirasse a un défaut. Donc, c'est quoi justement le défaut de cuirasse? Ça veut dire tout simplement que notre protection a été touchée. Parce que Dieu nous a mis, comme le dit toujours dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 6 à 7, il dit, il nous a fait s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il continue. Et je devais dire ceci. Est-ce qu'on peut être assis dans les lieux célestes et être en même temps sur la terre, être malmené par des esprits méchants, par des esprits sur qui le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur eux? La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est une vie de guerre. Nous sommes en terrain ennemi, il faut le connaître. Et lorsque tu es en terrain ennemi, il faut que ta protection soit solide. Il faut que ta protection soit, je devais dire, bien faite. Et beaucoup d'enfants de Dieu sur la terre, ayant le Seigneur en eux, ayant tout cela, ils ont une protection qui n'est pas bonne. Ils ont un défaut de cuirasse. Le chrétien ne peut pas être assis avec Dieu dans les lieux célestes et en même temps Satan l'attaque. Non, Satan ne peut plus aller dans la réunion des enfants de Dieu. Satan ne peut plus aller parce que Jésus a dit, le prince de ce monde a été mis dehors. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a réunion, le prince de ce monde ne peut plus entrer. Lorsque Jésus-Christ est vraiment en toi, le prince de ce monde ne peut plus pénétrer. Le prince de ce monde ne peut plus entrer. Il rôde pour voir s'il y a un défaut de cuirasse. Et la Bible nous dit, résistez-le avec une foi ferme. Avec Satan, on ne fait que résister. Avec Satan, tu dois le résister avec une foi. Mais un seul moment, s'il y a un trou, s'il y a un défaut dans ta cuirasse, là, il passe par ce défaut. Donc, le défaut de cuirasse, c'est quoi? Le défaut de cuirasse, c'est une faille sur notre protection. C'est une faille sur la protection que Dieu nous a donnée contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les assauts sataniques, contre les assauts démoniaques, contre les pouvoirs de l'enfer. Lorsqu'il y a une faille dans notre protection, je devais dire, dans la cuirasse qui nous entoure. Généralement, la cuirasse entoure les parties les plus vitales de l'homme lorsqu'on va en guerre. Vous allez voir les soldats romains, parce que Paul prend cette image, parce qu'il était à Rome, il voyait un peu comment les soldats s'habillaient. C'est pourquoi il parle du casque du salut, de l'épée de l'esprit, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, des chaussures que donnent les ailes de l'évangile. Mais cet après-midi, nous nous concentrons d'abord sur la cuirasse. Le défaut de cuirasse, c'est aussi le fait que nous-mêmes, nous mettons un trou sur notre propre cuirasse, sur notre propre protection. C'est nous qui le faisons. La Bible dit dans le livre de Jérémie, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, et je t'asservirai à tes ennemis, à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 17 verset 4. Il dit, tu perdras par ta faute ton héritage. L'héritage du chrétien est qu'il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'héritage du chrétien est qu'il est doublement protégé, doublement blindé. Donc nous sommes doublement blindés. Mais c'est à nous de perdre cet héritage par notre faute. Samson a perdu son héritage. Samson avait un défaut de cuirasse. Parce que Samson vivait dans l'impudicité. Samson est parti jusqu'à vendre, je devais dire, le secret de sa puissance, le secret de son pouvoir, le secret de son autorité sur l'ennemi à une femme. Parce que quoi? Il a fait un trou, c'était un défaut de cuirasse. Ainsi, beaucoup perdent leur protection à cause de leur propre faute.
Ce n'est pas à cause de Dieu que tu peux avoir un défaut de cuirasse. Parce que lorsque Dieu t'habille, il t'a habillé. Lorsque Dieu te donne un habit sur toi, c'est à toi d'enlever. Et à chaque fois, lorsqu'on commet un péché, c'est comme si on mettait des trous sur notre cuirasse, sur notre habit de protection, sur notre vêtement de protection, je devais dire sur notre manteau de protection. Et chaque fois, et si Dieu ouvre les yeux, vos yeux spirituels pour que vous voyez certains de ces enfants, vous allez voir qu'il y a des trous partout sur les habits. Parce que plein de péchés, au fur et à mesure que tu commets un péché, ça fait un trou sur ton manteau. Donc je devais dire, ça fait un trou sur ta protection, ça fait un vide. Le péché crée un trou. Le péché crée un défaut de cuirasse. Et c'est ce que Samson avait. Un trou qui permet à l'ennemi en ce temps-là. Comme je vous ai dit, on est en guerre. La Bible dit que Michael a lutté contre les anges entre les anges de Satan. Et Michael a gagné. Et on ne peut pas aller en guerre sans être protégé. Si tu vas en guerre étant moyennement protégé, ça veut dire que l'ennemi va viser là où ça te fait mal. Et généralement, lorsqu'on a un défaut de casque, l'ennemi ne va pas viser ailleurs. Un défaut de cuirasse, l'ennemi va viser justement là où il y a le trou. L'ennemi te prendra dans le péché que tu aimes et qui fait un trou sur ta protection et qui fait un trou sur ta vie. Ça veut dire que tu as le manteau que Dieu t'a donné, tu as l'onction que Dieu t'a donnée, mais ton onction est infectée. La Bible dit que les mouches infectent l'huile. Donc il y a même de l'huile sur la tête de certains serviteurs de Dieu, de certains hommes de Dieu. C'est une huile sale, parce que c'est une huile infectée. C'est un défaut de cuirasse. C'est un défaut de cuirasse. Parce que quoi? Lui-même, il en a fait un trou. Il en a fait un trou dans sa cuirasse. Les démons, lorsqu'on a un défaut de cuirasse, nous sollicitent beaucoup pour les opérations. Lorsqu'un chrétien a un défaut de cuirasse, et la Bible dit ceci, ceux qui ont connu Christ et qui l'ont régné, il dit que leur condition est pire que la première. Et Pierre disait que celui qui vomit quelque chose et qui retourne, sa condition est pire. On ne peut pas accepter de vivre avec Christ, qui est saint, et continuer à manifester la vie du péché. Donc la vie du péché t'amène le défaut du cuirasse. Le défaut de cuirasse, c'est le lot de tous ceux qui décident de pratiquer le péché, d'être un peu dans le Seigneur et un peu dans le monde, d'être un peu avec Christ et un peu avec les démons, d'être un peu avec, je devais dire, les enfants de Dieu et être aussi un peu avec ceux du monde. Oui, ça t'apporte des défauts de cuirasse. Parce que la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est merveilleuse. La Bible, c'est notre livre de code. C'est le code de conduite qui nous amène au ciel. La Bible, on doit la lire. Mais seulement, tu ne dois pas la lire, mais tu dois croire en ce qui est écrit dedans. Tu ne dois pas seulement croire en ce qui est écrit dans la Bible, tu dois vivre ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne vas pas seulement la vivre, mais il faut manifester aussi ce que tu as lu dans la Bible. Donc il faut lire, croire, manifester et vivre. Et vivre, ça veut dire que tu vis sans aucun défaut de cuirasse. Lorsqu'on est en Christ, on peut ne pas pratiquer le péché. Lorsque les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, les enfants de Dieu peuvent être surpris par un péché, ils se confessent, ils lâchent. Ça veut dire que la cuirasse est directement soudée par le sang de Jésus-Christ. Je crois que si quelqu'un me donne un alléluia ou un amen, je vais continuer à t'aider à fermer tous ces trous, à fermer tous ces portes par lesquelles l'ennemi entre dans ta vie. Et pour ceux qui viennent de se brancher à cette émission, nous sommes dans notre studio, Lermont, donc comme la montagne de Lermont, le studio de la bénédiction. Ce que je vous dis cet après-midi, même si c'est dur, c'est pour vous bénir, c'est pour vous amener à l'excellence, c'est pour vous amener à grimper et à mettre vraiment l'ennemi qui vous a pris dans son filet sous vos pieds. Je disais ceci, le péché fait un trou dans ta cuirasse, un trou dans ta protection. Et le livre de Proverbes dit ceci,
On ne peut pas mettre le feu dans son manteau et on n'est pas brûlé. Tu ne peux pas vivre dans le péché et tu n'es pas brûlé. Et Paul pouvait dire que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit aussi. On va lire rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 27 à 28. Écoutez un peu ce que le sage du livre de Proverbes dit. Il dit ceci, verset 27. Quelqu'un permettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur du charbon ardent sans que ses pieds ne soient brûlés? Tu ne peux pas. Si tu mets le feu, dans ta vie, si tu amènes le péché dans ta vie, tu auras un défaut de cuirasse, tu auras un défaut de protection, tu auras un défaut. Celui qui met le feu dans sa maison, ta maison c'est ton corps. Celui qui met le feu dans sa maison sera brûlé. Si tu ouvres la porte toi-même, les voleurs entreront et ils pilleront tout ce que tu as. Certains chrétiens, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ouvrent la porte à l'ennemi. Le voleur est là seulement pour guetter s'il n'y a pas une bonne protection. Et la Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire. Alléluia. Il est là seulement pour rôder et voir si la porte est ouverte et il entre. Et dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous dit, je viens bientôt, Apocalypse 3, verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Plusieurs qui me suivent cet après-midi, vos couronnes ont été déjà prises, vos couronnes ont été déjà volées par Satan, parce que vous-même vous avez orchestré tout cela. Par votre défaut de cuirasse. Vous l'avez orchestré. Et dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste était quelqu'un de très sage. Ecclésiaste a fait beaucoup d'expérience. Ecclésiaste c'est quelqu'un qui est parti jusqu'à même c'est-à-dire faire l'expérience de la folie. Donc pour comprendre ce que c'est que la sagesse, il dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 verset 8, lisons un peu ceci, celui qui creuse une fosse tombera. Une fosse, c'est quoi? C'est un trou. Si tu creuses un trou dans ta cuirasse, si tu commets un trou, si toi-même tu fais un trou, mais par ce trou, tu vas tomber. Tu vas tomber par ce trou. Il dit, celui qui creuse une fosse, c'est-à-dire un trou, il tombera. Celui qui renverse la muraille. La muraille, c'est quoi? C'est la cuirasse. Celui qui renverse sa protection. Celui qui renverse le chrétien, l'enfant de Dieu qui renverse la protection que Dieu l'a octroyée le jour où il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. J'ai parlé d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Donc, celui qui renverse la muraille est vraiment mordu par le serpent. Si tu renverses la muraille c'est quoi? C'est la cuirasse. C'est ta protection. Si toi-même tu renverses, le serpent c'est qui? C'est Satan. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Si toi-même tu renverses la muraille, tu seras mordu. Écoutez-moi bien, enfant de Dieu. Je te dis quelque chose qui est peut-être très dur pour ton entendement. Mais ces paroles, c'est pour que tu sois sauvé. Ces paroles, c'est pour que tu sois libéré de la prison dans laquelle Satan t'a mise. Ces paroles, c'est pour que la flèche qui a été envoyée à travers ce trou que toi-même tu as fait dans ta cuirasse, que ces flèches soient enlevées et brisées cet après-midi. Job peut nous enseigner encore. Dans le livre de Job chapitre 35, verset 4 à 8, il dit ton péché au verset 8, ton péché ne peut que nuire, ta méchanceté ne peut que nuire à toi-même et à ton prochain. Lorsque tu pêches, ça ne change rien. Dieu ne change pas. Dieu est toujours assis sur ton trône. Mais donc lorsque Dieu te demande de vivre dans la sainteté, c'est pour ton propre bien. Parce qu'il sait que le jour où tu pêches, la protection qu'il a mise sur toi va être ôtée. La protection ou l'onction qu'il a mis sur toi, ou le vêtement qu'il a mis sur toi, va être ôté. Vous me regardez dans ce studio. Je suis dans le studio de l'Hermont. J'ai un costume sur moi.
j'ai une chemise et j'ai un sous-vêtement, j'ai une cravate. Je peux pécher, le costume, je l'enlève. Et je peux continuer toujours à vous prêcher. Parce que je ne suis pas encore nu. Et lorsque je peux encore pécher, c'est la cravate qui peut sauter. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, je suis en train d'émietter ma cuirasse, mon manteau. L'onction qui est sur moi. Je suis en train d'avertir quelqu'un cet après-midi. Je suis en train d'avertir un serviteur, une servante, que ta manière de vivre, ta façon de te comporter est en train de mettre des défauts de cuirasse dans ta vie. Et tu souffriras de cela. Ton péché te réduira devant l'ennemi pour que tu puisses le répondre. Réduira ta capacité face à l'ennemi. Ton péché, lorsque tu pratiques le péché, cela t'entraîne directement dans un défaut de cuirasse. Satan n'a pas peur d'un chrétien qui a un défaut de cuirasse. N'est-ce pas, lorsque on va à la chasse, regardez les lions lorsqu'ils chassent. Quand ils trouvent un troupeau de bétail, qu'est-ce qu'ils font? Ils visent toujours la bête la plus faible pour aller l'attaquer. Un défaut de cuirasse, c'est une faiblesse. Et si tu es dans cette faiblesse, il faut que tu pries, il faut que tu cherches à te délivrer. La Bible dit que celui qui demande la délivrance la reçoit. Et si tu as un problème que tu te dis tu ne peux pas t'en sortir, cherche quelqu'un supérieur, quelqu'un qui est supérieur à toi dans la foi et qui vit dans la sainteté. Si tu n'en trouves pas, il y a des numéros qui passent en bas de cet écran. Et si tu es membre d'Alléluia, je serai volontiers de t'aider. Si tu es, je devais dire, abonné de cette chaîne, je serai volontiers de t'aider là où tu te trouves, partout où tu te trouves dans le monde. Tu appelles ces mots numéros qui sont affichés là, ou tu envoies des messages. Je serai volontiers de te donner des conseils, de prier avec toi, de passer des moments de jeûne avec toi, que ça soit sur WhatsApp, que ça soit sur ton propre téléphone, par les réseaux sociaux. On le fera tranquillement et tu seras libéré de ce défaut de cuirasse. Ne laisse pas que l'amour du monde vole ta position en Christ. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Si assis dans les lieux célestes, Satan te tire vers la terre, tu seras vraiment souffrant. Tu peux être sauvé, mais à travers le feu, comme dit l'apôtre Paul. Ne laisse pas que l'amour du monde vole ton amour pour le Seigneur. Ne laisse pas que la colère, la haine, l'adultère, le mensonge, la fornication, la sorcellerie, la magie, le vol, te vole toi-même ta grâce et la faveur de la protection que Dieu t'a donnée. Le Seigneur nous dit ceci dans le livre de Nombre, chapitre 32, verset 23. Il dit, ton péché t'atteindra. Ton péché n'atteint pas une autre personne. Lorsque tu fais un péché, de toute façon, si tu n'es pas encore atteint, ce n'est qu'une question de temps. Parce que l'ennemi viendra, il visera là où il y a le trou. Il visera là où il y a la faiblesse. Il visera là où il y a la blessure. Il visera là où il y a une défaillance. C'est à toi de fermer le trou. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Dans le livre de Nombre, chapitre 32, verset 23. Ton péché t'atteindra. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus. La bonne nouvelle est que si tu donnes entièrement ta vie à Jésus-Christ et si tu confesses ton péché comme le dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est fidèle et juste de te pardonner et de te purifier de tous tes défauts de cuirasse. Et ainsi, son sang précieux soudera le trou que toi-même tu as fait. Je crois que quelqu'un peut me donner un alléluia ou un amen cet après-midi. Laisse que le sang de Jésus-Christ soude ton défaut de cuirasse. Ferme ton défaut de cuirasse. Ferme le trou que toi-même tu as mis par ton péché et par ta vaine manière de vivre, comme disait l'apôtre Pierre. Par ta vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents, que tu as hérité de ton entourage, que tu as hérité peut-être de ta culture, que tu as hérité de ton pays, que tu as hérité de ta famille, ta vaine manière, ton mauvais comportement qui fait des trous de cuirasse dans ta vie et chaque jour tu souffres et tu crois que c'est les autres qui t'en veulent. C'est toi-même qui as ouvert la porte. Lorsque tu ne parviens pas à respecter les autres, pourquoi les autres te respecteront? Lorsque tu ne parviens pas à donner de l'amour, un peu de l'amour, c'est pourquoi Jésus-Christ dit aimez-vous les uns les autres. Si tu n'aimes pas les autres, pourquoi tu attends qu'on t'aime? Si tu ne respectes pas les autres, pourquoi tu attends qu'on t'honore? Si tu honores
t'honore pas les autres. Pourquoi tu attends qu'on t'honore? Non, on te fera la même façon que tu fais aux autres. La Bible donne une règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudras bien qu'on te fasse. L'amour ne fait pas du mal au prochain. C'est pourquoi tous les commandements, tous les 10 commandements sont résumés dans un seul. Toute la loi, dit l'apôtre Paul, est résumée dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne seras pas méchant. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne trahiras pas. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne commettras pas. Tu ne feras pas de commérage tout autour de son nom. Tu ne mentiras pas sur lui. Tu couvriras son péché parce que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est aussi un défaut de cuirasse que d'avoir un mauvais caractère chrétien. C'est un défaut de cuirasse. Dieu nous appelle à avoir les mêmes sentiments qui est en Jésus-Christ. Je dis cet après-midi, laisse que le Saint-Esprit vienne dans ta vie mettre fin à ce vie de péché. Laisse que l'Esprit de Dieu te délivre au son de ma voix, quelle qu'en soit la servitude du péché dans laquelle tu te trouves. Je te demande d'être libéré. J'ordonne que ce péché quitte ta vie et j'ordonne aux démons qui s'assoient sur ce péché pour te revendiquer et pour t'amener à avoir un défaut de cuirasse, de te libérer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ta liberté maintenant au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit que c'est à la liberté que Christ nous a appelés dans le livre de Galates. Christ nous a appelés à la liberté. Laisse que le Père de miséricorde te fasse encore miséricorde cet après-midi. Laisse-toi. Tu peux reprendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas tard. La bonne nouvelle est que tu es tombé, tu peux te relever. Tu es tombé, Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ te tend la main cet après-midi. Tu peux sortir de ce péché et ta cuirasse peut être ressoudée et être ressoudée très bien par le sang de Jésus-Christ. Laisse que le Dieu qui pardonne, le Dieu de miséricorde, t'accorde son pardon. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard si tu te mets à genoux cet après-midi après ce message. Tu dis, Seigneur, je sais que c'est moi-même qui, par ma faute, a vendu mon héritage, a perdu mon héritage. Par ma faute, j'ai perdu mon héritage. Père, je viens comme l'enfant prodigue devant toi cet après-midi. Je viens te demander pardon. Puisse le sang de ton Fils Jésus-Christ me laver et me purifier et me donner la force par le Saint-Esprit de ne plus recommencer. Je dis, si tu fais cette prière cet après-midi, ta cuirasse est ressoudée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Et s'il y a un péché qui te malmène, n'oublie pas de m'appeler ou d'appeler l'équipe d'Alléluia TV. Même si ce n'est pas moi qui vous réponds, il y a des équipes autour d'Alléluia TV qui pourront vous aider. Même dans votre délivrance à distance, dans votre cul d'âme, dans votre façon de vous aider, dans n'importe quel genre de problème que vous avez, que ce soit un problème conjugal, que ce soit un problème de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, que ce soit n'importe quel genre de problème, que ce soit des problèmes avec vos enfants, Alléluia TV est là pour vous aider. Appelez à ce numéro. Et si vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à venir au culte chez nous. N'hésitez pas à venir au 2830 rue Raymond Brasse. Vous serez bien reçus par l'équipe d'Alléluia TV. Je bénis tout un chacun. Je dis Alléluia à ceux qui sont en Afrique du Sud. Alléluia à ceux qui m'ont suivi en Australie. Alléluia à ceux qui m'ont suivi à Dubaï. Alléluia à ceux qui me suivent en Tunis, en Tunisie, en Algérie. Alléluia à ceux qui me suivent, je devais dire en Italie. Alléluia à ceux qui me suivent dans toute la francophonie. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec votre serviteur, l'apôtre Happy. Shalom. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.